Alors voilà, cette texture est-elle au raccord? Eh bien, on peut tester pour voir ce que ça donne quand on l'utilise. Euh, donc, je vais l'envoyer dans la palette des motifs en faisant édition utiliser comme motif. Je n'ai pas besoin de faire une sélection avant de faire ça, sauf si je voulais utiliser une partie de la texture. Mais comme ici, je veux tester avec toute la texture, pas de sélection nécessaire avant. Je fais édition utiliser comme motif. Je lui ai donné un nom au moment où je l'enregistrais, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Et alors, je vais aller tester, tiens, qu'est-ce que ça donne quand je répète cette texture plusieurs fois. Bon, ben, il y a différentes manières de tester. On peut tester dans un navigateur en faisant un export pour le web et en disant que c'est un background. Ou alors, on fait une image plus grande dans Photoshop et on remplit avec cette texture. On peut faire les deux si vous voulez. Allez, allons-y. On va faire une exportation pour le web. Fichier exportation pour le web. Et dans les paramètres de sortie, là au-dessus, d'accord, dans le menu, modifier les paramètres de sortie. Voilà, on va dire que c'est un arrière-plan. Cette texture n'est pas exportée une fois sur la page en tant qu'image, elle est exportée en tant qu'arrière-plan. L'autre jour, on avait exporté une image, c'était la Lune, et on avait indiqué une autre image qui se trouvait sur le disque dur qui devait servir d'arrière-plan. Ici, c'est pas la même chose, hein. C'est l'image que j'exporte qui va servir d'arrière-plan. Donc il n'y a pas de deuxième arrière-plan possible. Il y aura cette couleur-là en arrière-plan, ce qui est évidemment très mauvais. Il vaut mieux que ce soit du gris. Au cas où la texture ne se charge pas, vous aurez quelque chose qui ressemble à la texture, c'est un fond gris. Il n'y aura pas un flash de couleur cacadois au moment où la page arrive, aussi. Il vaut mieux donc que l'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan, derrière la texture, soit assez similaire à la texture, en fait. Hein. Voilà, ok. Alors, je l'enregistre en PNG 24, ouais, pourquoi pas. Et okay. Alors, oui, vous avez deux boutons là en dessous, hein. Annuler et terminer. Terminer, ça va garder les paramètres que vous avez mis dans la boîte, et annuler, ça les oublie. Donc là, je clique sur terminer parce que je vois que ma texture fait 1024 sur 768, ce qui est quand même beaucoup. Je vais quand même aller vérifier, est-ce qu'elle fait vraiment 1024 sur 768? Eh bien oui, en fait, oui. Elle fait 1024 sur 768, c'est parce que je suis avec un écran super grand ici, qu'elle paraît petite sur mon écran. Mais c'est le piège. En fait, je suis avec un écran de... Ça se voit pas ici, mais je peux vous le dire, c'est 3000 sur 2000 pixels, en fait, je pense. Je pense que ça vient de là. Donc c'est à cause du projecteur, c'est un truc particulier ici, en fait. Mais donc la texture est grande, elle fait 1024 sur 768 aussi. Quand vous double-cliquez sur la loupe, vous la voyez grande sur votre écran, vous. Double-clic sur la loupe dans la palette des outils pour afficher l'image à l'échelle 100%. Vous la voyez grande ou petite comme moi? Normal, c'est-à-dire... Bah, elle est grande, quoi, oui, elle est grande, elle est plus grande que moi, quoi. Moi, quand je double-clique sur la loupe, je la vois à cette taille-là. Ce qui est trompeur. Ok, donc attendez, au moment de l'exportation, on va quand même la réduire. Hein. Donc fichier exportation enregistré pour le web. Donc j'ai indiqué dans les paramètres de sortie qu'elle doit sortir en tant qu'arrière-plan. Et ici, on va quand même la réduire à... oui, on peut mettre 30% éventuellement. 30%, donc la texture va finalement sortir à 307 pixels sur 230, au lieu de 1024 sur 768. Enregistrer, je clique sur enregistrer, j'enregistre l'HTML et les images et je vais enregistrer ça dans un dossier que je vais appeler export texture. « 01 ». Je vais voir sur le disque dur.
Je double-clique sur la page HTML et la voilà, la texture répétée. C'est très artistique. Si vous voulez faire un blog artistique un peu brut de décoffrage, pourquoi pas. Donc, ça va? On voit qu'il y a pas, on voit les raccords en fait. On voit que la texture se répète côte à côte. Ça c'est clair. Donc ce n'est pas une texture au raccord. Donc c'est ce que vous pourriez obtenir si vous prenez avec votre smartphone, une tablette ou un appareil photo numérique et vous prenez une photo d'une texture que vous trouvez quelque part. Vous allez obtenir ça.